Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais mettre en place cette réflexion autour d'un livre qui vient d'être publié par Pierre Michon, pas plus tard qu'en février 2025. Et dans son dernier livre intitulé « J'écris l'Iliade », publié en février 2025, donc et composé de 14 récits, Pierre Michon imagine un immense autodafé de sa propre bibliothèque, microcosme de la culture occidentale logocentrée, et par lequel il termine son texte en question. Pierre Michon écrit, je cite, « L'être tend à la mort. On ne sait pas si les dieux commandent à l'être ou l'inverse. Ils étaient rassurés qu'on ait tout aboli. Tout ce qui avait été écrit à ce jour, tout ce que j'avais brûlé, avait été vivant et partant imparfait. J'avais tout mis hors d'état de nuire. » Le geste de Michon, pour violent et provocateur qu'il soit, rabat le mythe moderne d'une littérature sacralisée, et pour autant incapable de saisir dans ses enjeux contemporains quelque forme de sacralité extérieure. Comme si la littérature s'était enfermée dans l'auto-justification et l'intransitivité, constat moins d'une mise à mort de la littérature que d'un feu de joie autour de son tombeau. En réalité, le dernier texte de Pierre Michon dresse le constat d'une incapacité de la littérature contemporaine à pouvoir assumer la fonction d'une entité à la fois régie, organisée, dépendante ou même potentiellement créatrice de sacré. Déplorant la faillite ontologique moderne, sur laquelle nous reviendrons, qui est l'une des conditions de la littérature moderne par excellence. Effectivement, la littérature moderne consiste en une crise, pour elle, à pouvoir désigner l'être de ce qui l'entoure, l'être au sens ontologique donc. Écrire, pour un moderne, c'est toujours écrire en fonction de sa bibliothèque, que l'on traîne comme un boulet pesant face au monde devenu indicible. En dernière instance, constatant le divorce des lettres et de l'être, elle a perdu aussi bien contact avec le monde qu'avec Dieu. La littérature a souvent, lors de périodes dites de modernité, fantasmé sa propre mort, voire sa propre destruction, d'Apollonios de Rhodes à Julien Gracq. Mais ce à quoi nous invite notre contemporain Pierre Michon, selon les différentes modalités qu'il invoque dans J'écris l'Iliade, et dont nous reparlerons pour conclure vers l'avant après le panorama à venir, c'est à réfléchir au rapport historique de la littérature et du sacré. Il s'agira donc de pouvoir interroger les possibilités d'un nouveau départ pour la littérature, contemporaine en tout cas, et la pensée occidentale elle-même, arrivée plus ou moins fictionnellement à épuisement, et dont il s'agirait d'interroger la spécificité. Précisons et mettons-nous d'accord sur la définition des enjeux et ceux avec lesquels nous jouerons présentément. Il serait à peu près oiseux de définir la notion de littérature, particulièrement protéiforme et particulièrement historicisée. C'est de la même manière qu'on ne va pas définir ces péripéties d'un point de vue ontologique. On s'attache simplement à les décrire une fois pour toutes comme un ensemble de discours faisant problématiquement corpus et qui, à divers degrés de conscience d'elles-mêmes, signifient au-delà de leur pur contenu prédicatif. Et dont par ailleurs, les aléas de la présence d'un texte dans l'histoire rabat les cartes de leurs significations générales et fluctuantes. La notion de sacré est peut-être plus simple à définir. Étymologiquement, par exemple, elle dépend d'une généalogie claire, tout à la fois issue du sanskrit, ou par ailleurs de la langue hébreu. Précisons d'abord que l'usage substantivé du terme de sacré est relativement récent et nous vient essentiellement d'Émile Durkheim ou de Rudolf Otto au début du XIXe siècle dans le cadre de l'herméneutique allemande. La substantification d'un terme, c'est-à-dire l'utilisation de celui-ci au moyen d'un déterminant comme un nom, la substantification d'un terme donc consiste sémantiquement à essentialiser une notion. C'est-à-dire, de même qu'elle postule intellectuellement son exclusion du monde, il s'agit d'en étudier ici les principes formateurs. Pardon, je m'étouffe, j'ai la gorge sèche. La racine indo-européenne, il y a des boissons disponibles? Oui, je peux aller en chercher une éventuellement. Ah mais non, mais vous embêtez pas, c'est bon. Non, tout va bien. Je vais parler de la racine indo-européenne sak, qui sert pour le sanskrit à désigner le pouvoir, la force et la puissance. Alors qu'en hébreu, c'est le terme kadosh ou kadesh, en fonction des prononciations, qui, comme le veut la tradition de l'hébreu, permet de manière très précise de désigner de manière concrète une séparation. Séparation, donc, d'un point de vue concret et littéral. En latin, on retrouve l'opposition entre le sacer et le sanctus. Le sacer étant ce qui est sacré, le sanctus étant ce qui est saint. Et dans les deux cas, il s'agit d'opposer un sacré qui vienne typiquement de Dieu et un saint qui vienne typiquement de l'humain. Bah écoutez, c'est vous le saint ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Puis-je la garder?
Voilà, je vous la rendrai dès que possible. Merci beaucoup. Toutes ces unités sémantiques, donc, se retrouvent dans une définition moderne de l'idée de sacré. Celle qu'en donna exemplairement Rudolf Otto dans son ouvrage de référence publié en 1917, simplement intitulé Le Sacré, et associé par là aussi bien aux catégorisations de James Fraser, de Georges Bataille ou de Roger Caillois, pour qui le sacré est simplement ce qui n'est pas profane. Otto considère donc que le plus petit dénominateur commun du sacré est qu'il constitue un lien mystérieux, séparant et régissant les liens entre monde des vivants et monde des morts, espace de pouvoir supérieur. Le sacré est un Rubicon, infranchissable a priori sans initiation, de ces deux espaces de nature différente. On peut donc considérer que Pierre Michon, dans l'entièreté de son nouveau texte J'écris l'Iliade, d'une grande richesse et d'un style admirable par ailleurs, présente 4 modalités différentes de rapport entre la littérature et le sacré, dont il enjoint à dresser par ailleurs l'histoire des accidents, et qu'il s'agira de repositionner historiquement de manière à pouvoir ensuite en mesurer les projets sous-jacents et les distinctions. Je propose donc ainsi d'évaluer 4 modalités différentes de rapport entre le sacré et la littérature. Premièrement, l'opposition entre la littérature profane et la littérature sacrée. S'agit-il d'une différence de degré? S'agit-il d'une différence de nature? Et les deux peuvent-ils passer de l'un à l'autre de manière naturelle? Deuxièmement, l'écrivain hypostasié, c'est-à-dire l'écrivain comme synecdoque d'une culture et le motif de l'inspiration divine. Autrement dit, le fait que l'écrivain soit quelque chose comme le porte-voix d'une divinité s'exprimant par lui pour exposer une voie littéraire. Motif platonicien s'il en est. Troisièmement, la littérature se sacralisant elle-même, et constituant son propre espace de création du sacré en même temps que d'explicitation de celui-ci. Et enfin, quatrièmement, la recherche d'un langage pur, l'expression est de Novalis, permettant de relier les mots et les choses, et donc d'un dépassement de la littérature par elle-même. Il s'agira à cette occasion de parler essentiellement de littérature mystique. Ainsi, suivant les pistes lancées par Pierre Michon, il faudrait étudier succinctement ces différentes positions afin de dresser un panorama non exhaustif, fatalement arbitraire quant à l'organisation de ces choix, mais qui permettra d'éclairer quelque peu les rapports entre sacré et littérature, et ce que ces éléments peuvent impliquer dans notre monde contemporain, en dernier lieu. Je vais donc rapidement parler de l'opposition entre la littérature profane et la littérature sacrée. Posons-nous dans un premier temps cette question. La littérature profane et celle appartenant au sacré doivent être séparées donc selon une différence de nature ou de degré. Nous prendrons, afin de traiter très rapidement, si possible, de ce problème, qui n'est pas au centre de nos préoccupations ce soir, le cas limite de la littérature médiévale classique, parce qu'elle présente l'intérêt d'organiser l'ensemble de ces discours dans une séparation a priori hermétique entre la littérature sacrée et le profane. Il sera possible de remarquer que la littérature circonscrite au profane n'a pas trop de peine à basculer, quoi qu'elle en soit historiquement et institutionnellement séparée, dans le discours sacré d'accompagnement parathéologique. La littérature arthurienne, exemplairement, est écrite en langue d'oïl, et précisément opposée à la littérature sacrée qui s'écrit quant à elle en latin. Les deux s'organisant selon des segmentations tenant certes de la séparation linguistique, mais aussi et surtout sociale. On considère en général 2 phases de cette matière de Bretagne en France. Celle incarnée par excellence par la figure de Chrétien de Troyes et ses romans en vers, par suite, les romans en prose de Robert de Boron, qui fut le premier à sanctifier le Graal et de ses suiveurs, qui culminèrent avec la quête du Saint Graal et la mort du roi Arthur. Sans entrer dans les détails, la transfiguration de Galahad, dans les 2 premiers romans, constitue une sacralisation d'un genre qui peut dès lors accéder d'un genre littéraire, donc, qui peut dès lors accéder à une légitimité dans la capacité à dispenser un discours religieux. Le second, au contraire, la mort du roi Arthur, par l'autodestruction concertée de tous les personnages de chevaliers en vigueur, met en scène quelque chose comme la mort tout aussi bien d'Arthur que celle de Lancelot. Et tout ceci consiste en le chant du cygne d'un genre littéraire dont les dernières flammes prennent la forme d'une oraison funèbre, à valeur aussi bien générique que sociétale. C'est déjà l'épuisement de certains motifs médiévaux qui s'énoncent en cette mort du roi Arthur, en même temps que la crise thématique et politique de la chevalerie dans la capacité qu'elle peut avoir à assumer littérairement un discours de représentation d'une quête théologique aussi bien pour les personnages du roman que pour les lecteurs qui sont supposés assouvir de la même manière une sorte de quête du Graal. Tout se passe comme si la littérature arthurienne ne s'était jamais remise d'avoir atteint son propre Graal, c'est-à-dire la dignité d'un contenu intellectuel sous-jacent et d'ordre théologique.
Cet exemple, parmi d'autres, permet surtout d'illustrer le fait qu'il n'existe pas de différence irrémédiable de degré entre les espaces littéraires du sacré et du profane, quelle que soit la géographie conceptuelle que leur circonscrit leur contexte épistémologique. Quoique la perméabilité des formes de discours ne dispose pas de la même dignité culturelle pour exprimer a priori des contenus discursifs d'ordre religieux. Elle permet aussi de préciser que la littérature, en certains temps et espaces, peut tenter d'assumer, avec plus ou moins de succès selon les formes qu'elle se choisit, un discours sotériologique, c'est-à-dire de science du salut, parfois empêché par le caractère métalittéraire de ces tentatives. La littérature, et c'est une idée qu'il nous faudra retenir, s'empêche elle-même d'accéder à cause des formes qu'elle revêt et des réflexions techniques qui forment son discours critique qu'elle s'incorpore incidemment, s'empêche d'accéder donc à la matérialisation d'une extase religieuse qui serait la cible finale d'un discours de portée théologique. Passons donc à la figure de l'écrivain, telle que celui-ci doit être inspiré, comme le voudrait notamment le motif de l'inspiration platonicienne présente dans le Ion. Cette deuxième configuration dépend pour partie d'une certaine logique de l'inspiration d'origine platonicienne, que le dialogue Ion peut résumer dans certains enjeux. L'auteur, ou l'artiste au sens large, quel qu'il soit, est inspiré par la divinité dans un état d'enthousiasme, étymologiquement en théos, recevoir Dieu en soi. Platon écrit « Ce don de bien parler sur Homère est chez toi, ce don de bien parler sur Homère est chez toi non pas un art, comme je le disais tout à l'heure, mais une force divine. La muse fait des inspirés par elle-même, et par le moyen de ces inspirés, d'autres éprouvent l'enthousiasme. Il se forme une chaîne. C'est chose légère que le poète, chose ailée et sacrée. Il n'est pas en état de créer avant d'être inspiré par un Dieu hors de lui, et de n'avoir plus sa raison. » La catégorie esthétique du bien parler, qui m'intéresse énormément, si inspirante pour le classicisme français notamment, suppose quelque chose comme un style idéal et idéal qui préexisterait à l'acte d'écrire pour l'écrivain et l'artisan qu'il est. Et subodore donc une catégorie de l'excellence littéraire qui préexisterait à l'expression actualisée, et qui habite quelque espace sacré et surhumain. Au-delà du fait que Platon organise une parole soufflée par le divin, le littérateur est ici défini comme l'interprète d'une parole divine dont il se fait le canal en chantant. L'aède, tel qu'on l'appelle en Grèce antique, est un instrument. Il est la flûte avec laquelle Dieu module son chant. Et par ailleurs, l'art agit socialement, tel que Platon le met en place, par une contamination de communication, au sens de Georges Bataille, perpétuant sur le mode mineur cette extase enthousiaste. Émile Durkheim notait la qualité essentiellement contagieuse du sacré. Et en effet, cette capacité qu'a l'écrivain de pouvoir partager une sensation d'extase dans la communication peut être considérée comme en crise depuis le XXe siècle, ou en tout cas à problématiser. Et nous verrons qu'il s'agit de l'un des enjeux fondamentaux de la littérature mystique. Le classicisme français, déjà, représente de ce point de vue une forme de l'émiettement progressif de ce rôle du porte-voix divin d'obédience platonicienne, dont elle ne garde que la logique du bien parler. Le classicisme postule, et cela est visible notamment chez Boileau, qu'une catégorie de style parfait existe sous forme idéale et doit s'incarner dans le travail de forme produit par un écrivain dont le rôle est semblable à celui du sculpteur, créant des images idéales, c'est-à-dire l'incarnation comme texte d'une idéalité, résultat des hypostases du bien et du beau. Ainsi, on peut considérer le classicisme français comme une désacralisation du motif platonicien de l'enthousiasme, dont la trajectoire de Jean Racine est exemplaire de ce point de vue, et elle est même la plus spectaculaire. Il abandonna la littérature et son rôle de tragique dès lors que l'on lui offrit le rôle d'historiographe du roi, pour autant largement moins intéressant de notre point de vue, largement moins prestigieux en tout cas que celui de meilleur auteur tragique de son temps. Le motif de l'enthousiasme se retrouve jusque chez les auteurs bien plus tardifs, dont on considère parfois un peu rapidement qu'ils sont des classiques intégraux, voire des néoclassiques, tels qu'ils participent de l'école de la nouvelle revue française du début du XXe siècle. Je pense à André Gide et à Paul Valéry. On verra qu'ils incarnent cette crise paradoxale du motif de l'inspiration. André Gide, qui écrivait que l'on ne faisait pas, je cite, de littérature avec de bons sentiments, élabore son expression ciselée dans le sillage d'une prose se voulant saint-simonienne, quoiqu'il s'en défendit énergiquement pour ne pas passer pour maniériste. En fait, le maniérisme a ceci de problématique qu'il tire son inspiration d'un passé humain, et pas d'une zone intemporelle surhumaine où le beau style nage entre les nuages d'un dieu esthète.
Dans une conférence sur Dostoïevski, Gide affirme qu'il n'y a pas, je cite, « d'œuvre possible sans la collaboration du démon. Oui, vraiment, toute œuvre d'art est un lieu de contact, ou si vous préférez, est un anneau de mariage du ciel et de l'enfer. » Conférence à peu près qui correspond au dernier Gide, dans les années 30. Cette réflexion est issue d'un imaginaire dont on peut considérer qu'il descend aussi bien d'une certaine digestion du daimon socratique, quoique celui-ci serait inductif et non déductif, en même temps que du topos du pacte faustien, ou des figures de poètes d'obédience pseudo-démoniaque comme William Blake ou Charles Baudelaire. L'œuvre de William Blake, Le mariage du ciel et de l'enfer, est ici citée de manière explicite. Dans son journal des faux monnayeurs, Gide affirme qu'il espérait qu'un diable, invisible et pourtant présent, puisse agencer les chapitres et les directions de sa plume en une récupération luciférienne du thème de l'inspiration platonicienne. Gide écrit « Le mauvais romancier construit ses personnages. Il les dirige et les fait parler. Le vrai romancier les écoute et les regarde agir. Il les entend parler dès avant que de les connaître, et c'est d'après ce qu'il leur entend dire qu'il comprend peu à peu qui ils sont. » Il s'agit là d'un retour aussi bien du motif de la séparation entre le mauvais écrivain et le bon, que Platon mettait en évidence dans l'Ione, et André Gide entérine ici la passivité du mauvais écrivain, et de la même manière, celui-ci se laisse guider comme l'aède, et le bon écrivain se laisse guider par l'inspiration qui fait de lui un aède en quelque sorte, faisant de lui le canal d'une expression terrestre du sacré, fût-elle luciférienne. Paul Valéry, par ailleurs, à qui l'on associe habituellement l'esthétique du travail classique et de l'art comme technique, organise pourtant mythiquement toute son œuvre poétique autour d'un geste semblable d'inspiration initiée par une muse. Il faut penser de ce point de vue-là au premier poème qu'il publia, sinon peut-être le premier poème qu'il écrivit, à savoir celui qui s'intitule sobrement La Fileuse. Il écrit dans sa correspondance qu'il a fait un jour un vers en dormant, correspondance par ailleurs qu'il propose à André Gide, qu'il propose à André Gide. Et donc, Paul Valéry écrit dans ce texte que la fileuse et le premier vers de son poème lui est apparu comme en rêve, tel que la muse aurait pu le lui inspirer. Le début du poème est le suivant. Assise la fileuse, au bleu de la croisée, où le jardin mélodieux se dodeline, le rouet ancien qui gonfle la grisée. Le premier vers, que l'on doit, paraît-il, à une muse, est bien supérieur aux deux autres, dans la mesure d'abord où il se caractérise par une pure gratuité syntaxique, contrairement au troisième vers qui, par une anacolute, c'est-à-dire par une rupture syntaxique assez inélégante, il faut dire, ajoute un verbe à cette phrase devenue bancale, d'autant que les deux diérèses mélodieux et anciens renforcent une sonorité plus brutale que la pure existence presque malarmienne du vers assise de la fileuse au bout de la croisée. On pourrait s'interroger quant aux motivations qui font que Gide, aussi bien que Valéry, mettent de côté publiquement, ou du moins masquent légèrement les motifs platoniciens de l'inspiration qu'ils convoquent dans l'ombre. Sans doute, et autrement que par des détails historiques qui voudraient que tel auteur voudrait mettre en avant sa puissance à l'occasion de la mise en place d'un magistère, on pourrait considérer que la notion d'inspiration est en train de s'épuiser au début du XXe siècle, comme si de manière quelque peu téléologique, il s'agirait de considérer que, d'un point de vue hegelien si l'on veut, le romantisme et le classicisme, puis le romantisme, représentent deux états d'une même forme dialectique, confineraient à une synthèse ratée que serait le modernisme. Comme si le modernisme n'était jamais qu'un échec pur pour la quête esthétique que le classicisme puis le romantisme ont mis en place. Il s'agit surtout, en tout cas, de la faillite du mariage possible entre les régions du sacré et de celles du littéraire. Il s'agirait de parler rapidement, donc, de la littérature réussissant à se sacraliser elle-même. Au-delà du fait que le sacré puisse inspirer la parole littéraire, au-delà du fait que la littérature puisse accompagner la parole littéraire, il existe, en Allemagne, un auteur comme Novalis qui a considéré qu'il était possible de faire de la littérature le support même d'une sacralisation de son propre discours. D'où vient alors, quelles sont les conditions de possibilité du fait que la littérature se sacralisa, et quelles sont les implications directes des configurations qu'elle dut mettre en place pour sa propre consécration au sens fort du terme. On peut résumer d'abord un certain romantisme comme un processus de sacralisation du domaine littéraire après qu'une crise du religieux, largement couverte par un Joseph de Maistre par exemple, soit identifiable aux alentours de la fin du XVIIIe siècle. Je passe sur une considération générale que j'ai proposée sur le romantisme
Et j'attaque directement sur les conditions de possibilité du romantisme allemand, qui dépendent en réalité de deux phénomènes. Premièrement, du criticisme kantien, et d'une opposition plus précisément au criticisme kantien, et deuxièmement, de la perturbation dans le sacré qu'a imposé la Révolution française. Et donc, il s'agira de s'intéresser aux conditions d'apparition du romantisme allemand. Celui-ci est indissociable d'une crise dans le domaine du sacré que l'on peut réduire aux deux événements que je viens d'évoquer et qui sont particulièrement patents, et bien sûr qui s'interpénètrent l'un l'autre en termes d'influence et d'importance. La Révolution française réorganise symboliquement les structures du sacré, faisant de la figure de l'État un lieu de sacralité supérieure en tout cas d'un point de vue symbolique, et elle dicte ses propres règles d'agencement du réel. L'État devient une entité sacrée dont nous retrouvons encore aujourd'hui de manière discrète quelques conséquences. Il est blasphématoire, d'un point de vue républicain, de brûler de brûler un drapeau en place publique. On ne risque rien en brûlant un tableau. Une partie de ce qui fut profane se trouve alors sacralisée, perturbant les rapports nettement organisés, aussi bien en Occident qu'en Orient, entre les séparations du sacré et du profane. Parallèlement, Emmanuel Kant établit la séparation des noumens et des phénomènes, culminant en dernière instance dans un rejet de la métaphysique dogmatique idéaliste. Kant cantonne la connaissance de Dieu et des noumens en général dans le domaine inatteignable du théorético-spéculatif et oppose à la relation idéaliste du sujet et de l'objet une méthode transcendantale de la connaissance. Il est possible, sans trop prendre de risque, de considérer que le romantisme allemand se construit contre l'ère du temps de ces deux phénomènes et qu'on consiste en quelque sorte en un mouvement réactionnaire, quoique révolutionnaire paradoxalement. Le romantisme allemand ainsi va proposer sa propre réorganisation des domaines du sacré, tout en proposant de reprendre à son compte le dogmatisme ontologique refusé par Kant et laissé de côté. Un auteur comme Novalis, qui est l'exemple le plus marquant de l'acmé de tout ce mouvement relativement organisé, ou du moins un point rare dans l'histoire de la littérature, tel que seul le surréalisme peut-être en donne un exemple, amène ce projet à son comble en faisant de la littérature non pas un domaine d'accession au sacré, encore moins une modalité comme une autre pour accéder à celui-ci, mais le lieu même de la sacralité et de la rencontre avec le divin. Comme si la philosophie avait abandonné les chemins qu'elle pouvait mettre en place pour nous amener vers Dieu, et que la littérature avait décidé de redresser sur ses lettres les pavés qui pouvaient nous amener quelque chose comme la route du paradis. Le panthéisme, Alors, je vais passer effectivement cette explication en la résumant très rapidement dans la mesure où elle me semble longue. Éventuellement, ça pourrait être le cas de quelques questions, mais il s'agit de dire que cette nouvelle sacralité qui se met en place dans la littérature, aussi bien française qu'allemande, dans le 1er 19e siècle. En France, on pourrait penser à Étienne Pivert de Senancourt ou à Maurice de Guérin, par exemple, l'auteur gaillacois. Et on pourrait considérer que ces auteurs, comme Novalis, cherchent à considérer que si Dieu est absent de la philosophie, ou que du moins la philosophie n'est pas un canal suffisant pour nous faire accéder à Dieu, il faut considérer plus facilement que Dieu fait partie de la nature. Et en gros, en passant de Plotin jusqu'à David de Dinan au Moyen-Âge, puis en passant par Giordano Bruno et Spinoza jusqu'à Novalis, on crée quelque chose comme une généalogie du panthéisme qui considère étymologiquement que Dieu est en toute chose et qu'il est par ailleurs dans le monde. Et le panthéisme de Novalis est indissociable d'une certaine forme de vitalisme. C'est-à-dire que le monde est énergie, aussi bien énergie chimique qu'énergie littéraire, et comme le disait Galilée, le monde n'est jamais qu'un vaste livre dont les caractères sont des lettres mathématiques. Et donc, en passant rapidement sur cette histoire du panthéisme, je voudrais arriver directement en quelque sorte à ce que je voulais dire par rapport à Novalis précisément et quant à la sacralisation de la littérature elle-même. Novalis constitue, de ce point de vue-là, la direction de ce qui, dans ce panthéisme, finit paradoxalement par consacrer la littérature elle-même. Consacrer parce que c'est la sacralisation de cette fameuse nature, chez Spinoza, Deus sive natura, dans le cadre même du texte. Et alors on peut se poser la question, quelle forme fixe peut prendre dans la littérature cette écriture qui perpétue la quête d'une description du monde et de sa sacralité finalement absorbée par le texte? Alors la forme que choisit Novalis est celle du conte, qu'il utilise à plusieurs reprises dans Les disciples d'Assaïs et sa multiplicité d'interprétations, aussi bien que dans Heinrich von Oefterdingen, Henri von Oefterdingen, qui est un texte particulièrement savoureux et qui représente bien
modalité nouvelle d'interprétation des textes que met en scène Novalis. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, la mise en place de la vérité n'est pas la même chez Novalis que par exemple chez les Grecs. On pourrait considérer que si les Grecs considèrent que le texte est faux et que par cette fausseté même il peut amener à la découverte d'une forme de vérité, eh bien il ne s'agit pas de cette consécration-là qui s'organise d'une vérité par la fausseté chez Novalis. Novalis considère que le conte, pour des raisons que je vais évoquer simplement après, Novalis considère que le conte est tout aussi vrai que le monde est vrai, et que la manière de lire un conte, la manière d'analyser un conte, est la manière que nous allons mettre en place pour analyser le monde qui nous entoure. Alors donc, il s'agirait de comprendre le statut du conte, qui définit chez Novalis un genre d'écriture capable de soigner le monde, de lui apporter joie en même temps que reviviscence, et ça c'est important, reviviscence de la signification. Novalis écrit « Dans un véritable conte de fées, tout doit être miraculeux, mystérieux et interdépendant. Tout doit être vivant, chacun à sa manière. La nature entière doit être merveilleusement mélangée avec le monde entier de l'esprit. Le monde du conte de fées est un monde qui s'oppose entièrement à un monde de vérité rationnelle. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si profondément analogue à un monde de vérité rationnelle, comme le chaos est analogue à la création achevée. » Autrement dit, il s'agit de quelque chose ici qui ressemble à la coincidentia oppositorum, c'est-à-dire à la réunion des opposés, mais c'est précisément parce que le conte ne ressemble pas à notre monde rationnel qu'il lui est analogue. Et c'est par le paradoxe qu'on arrive à comprendre l'un par l'autre. Parlons plus précisément des disciples d'Assaïs, donc. Ode, Missilorné ou Mythe-Isiaque. Novalis, au tout début de son texte, les disciples d'Assaïs, donc, décrit pour le monde un système de lecture proche de la doctrine mystique de Pythagore. C'est Novalis qui écrit, et de la même manière de la magie des nombres. C'est encore Novalis qui écrit. Pour Novalis, le monde est peuplé d'étranges figures, qui semblent appartenir, je cite Novalis, qui semblent appartenir à cette grande écriture chiffrée qu'on rencontre partout, sur les ailes, sur la coque des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux, dans les formes des rocs, sur les eaux congelées, à l'intérieur et à l'extérieur des montagnes, des plantes, des animaux et des hommes, et dans les étranges conjonctures du hasard. En y pressant la clé de cette écriture singulière qui est l'objectif terminal de Novalis, en y pressant donc la clé de cette écriture singulière et sa grammaire. La définition de la poésie selon Novalis, c'est très certainement la poursuite de cette fameuse clé, dont la trace récurrente dans la nature du nombre d'or de Pythagore est l'exemple le plus concret de l'agencement d'un monde selon quelque architectonique intérieure, qui sera la quête aussi bien des gnostiques que des structuralistes au XXe siècle, qu'on peut considérer comme des gnostiques athées. Le Stimmung de Novalis, plutôt qu'un chant, s'apparente alors par sa structure logique à une symphonie de l'univers. La formule est de lui. Le monde devient signifiant et l'idée essentielle de la magie pour Novalis est également celle de la Kabbale. Il y a pour lui une, je cite, sympathie entre le signe et le signifié. C'est la fameuse structuration qu'on retrouve chez Ferdinand de Saussure, la séparation entre le signe et le signifié qui est typique du langage. Et, comme l'écrit Novalis, au fond de tout se trouve une grammaire mystique. Toutes les sciences, à ce titre, s'interpénètrent chez Novalis pour mieux signifier l'une par l'autre. La chimie est une poétique, la poétique une chimie. La littérature est perpétuation du logos qui façonna le monde et vaut ainsi comme un lieu de sacré. Novalis, par les chemins détournés du panthéisme, que nous avons vaguement évité, et du pythagorisme instauré en principe poétique, a-t-il réussi à trouver ce langage pur dans un cadre qui ne soit pas celui de l'expression religieuse? On peut considérer qu'il échoua vaguement. Et on pourrait se borner à dire, en partageant le jugement de Julien Gracq, qui écrit à ce propos dans une préface de Heinrich von Oefterdingen, les termes suivants. Le romantisme allemand est mort jeune. 10 ans après la mort de Novalis, son ami Stephens repasse par Iéna, la ville du romantisme allemand, repasse par Iéna ainsi que dans une ville morte. 10 ans, c'était en 1810. C'est comme si une main pieuse, à travers ces lignes, arrêtait l'aiguille de l'horloge. On sent vivement qu'un cœur ici avait pour beaucoup vraiment cessé de battre. Le premier romantisme était mort et Iéna vide. Mais Novalis avait été aimé des dieux. Avec lui s'était éteinte, non pour toujours mais pour longtemps, une espérance fraîche et baptismale, pleine de matin, et pourtant vieille comme le monde. Julien Gracq écrit ceci en ayant en tête de la même manière le crépuscule du surréalisme,
qu'il vit de plein fouet en étant quelque chose comme extérieur à celui-ci, tout en étant un continuateur de leur littérature. Ainsi, les lendemains du romantisme allemand ressemblèrent à ces journées de vide après qu'un miracle eut lieu. Ce printemps baptismal ne connut probablement de continuation d'envergure, selon Julien Gracq, que par précisément le truchement du surréalisme, dont on peut considérer, pour aller vite et poursuivre le sociologue Jules Monroe, sociologue et critique littéraire, qu'il s'agirait en substance, quant au surréalisme, d'une sorte de clergé d'une religion en crise, en même temps que d'une religion de la crise. Ce dont rêvait particulièrement Novalis, en voulant sacraliser la littérature elle-même, et en faisant d'elle un vecteur valable de production de connaissances, le terme d'anthropoïésis tel que le met en place Jean Bessières, anthroproduction de connaissances donc, c'était aussi de pouvoir désigner par la langue l'être des choses qui peuplent le monde et leur vie telle que cachée dans des symboles. Au moyen donc de ce fameux langage pur qui permet de détruire les oppositions ontologiques et de réunir ontologiquement précisément les mots et les choses. Au fond, il s'agissait d'une tentative, en dehors du cadre des religions traditionnelles, d'arriver à une forme de littérature mystique, mais découpée de la trame du religieux. À l'inverse de la littérature s'absolutisant et par là tendant d'être un vecteur pur de sa propre sacralité, il s'agirait d'étudier un mouvement inverse qui chercha non pas à sacraliser la littérature, mais bien au contraire à l'abolir. Et je veux parler ici de la littérature mystique. Autrement dit, puisque dans les cadres de la littérature elle-même, il n'est pas possible de trouver quelque chose comme une extase mystique ou quelque chose comme le parcours vers Dieu, pourquoi ne pas tout simplement détruire la littérature elle-même en remodélisant ses capacités d'expression pour essayer de chercher un avenir radieux où quelque aurore divine pourrait à nouveau éclairer les paysages qui nous entourent. Qu'est-ce qui fonde donc dans la littérature sacrée classique sa capacité à pouvoir atteindre ce fameux langage pur ? Il s'agit d'abord ici d'évoquer rapidement deux entrées. Celle de la littérature sacrée canonique, c'est-à-dire celle des écrits fondamentaux des religions instituées et révélées, qui entendent organiser la vie des fidèles au rythme d'une narration exemplaire, comme les évangiles ou la vie de Milarépa, dans le cadre du bouddhisme. Ou encore de textes historiques construisant le narratif téléologique d'une nation ou d'un groupe donné, comme dans l'Exode ou les Védas. Ou encore de textes de loi ouverts par leur forme même à un certain type d'interprétation plus ou moins libérale, comme le Deutéronome ou les hadiths dans le cadre de l'islam. L'interprétation de ces textes, plus ou moins autorisée en fonction des contextes, très faible dans le wahhabisme par exemple, beaucoup plus dans le soufisme, ce qui marque l'opposition entre les deux dans le cadre de l'islam, est un enjeu primordial qui consacre l'herméneutique, c'est-à-dire l'analyse des textes sacrés, c'est-à-dire l'exégèse au sens strict, comme une interprétation visant à organiser une population donnée dans son quotidien profane, en même temps que dans sa capacité à pouvoir viser plus ou moins le domaine du sacré, dont le livre concerné est la porte d'entrée absolue. Systématiquement ou presque, elle s'organise comme variation autour du motif de la parole, entendu comme pouvoir performatif à valeur génésique. Le thème de la parole est présent dans à peu près tous les récits de création, quelles que soient les religions du globe et de leur arrivée sur Terre. Mais on doit et surtout aussi mettre en avant un type de littérature sacrée qu'on pourrait appeler littérature sacrée de second degré, celle écrite sans ambiguïté par les êtres humains qui peuplent notre monde sublunaire, et pour lesquels il n'y a pas d'ambiguïté quant à l'origine typiquement humaine et concrètement humaine de leur discours. Nous en verrons trois: la poésie primitive, dont il sera question rapidement, la poésie religieuse qui sera évoquée, et la poésie mystique qui va nous occuper plus sérieusement. Je ne considère pas que le reste ce n'est pas sérieux, mais plus longuement, disons tout simplement. La première, la poésie primitive, se caractérise d'abord par une éclosion conditionnée dans un espace géographique organisé au sein d'un domaine religieux distinct, et dont elle constitue l'émanation complémentaire, j'ai sauté en même temps, d'une émanation complémentaire en tant que perpétuation d'un geste de création par la langue. Elle est le bras armé, si vous voulez, de quelque chose comme étant le texte canonique d'une religion. Prenons comme exemple la poésie babylonienne, comme premier exemple cet exemple-là, que l'on peut considérer comme exemplaire d'une réussite de la poésie primitive à pouvoir toucher par les mots l'essence des objets qu'elle désigne. Autrement dit, et au sens large, est primitive toute poésie qui invoque plutôt qu'elle n'évoque. Et effectivement, on pourra considérer que la modernité se place du côté de l'évocation et la primitivité du côté de l'invocation. C'est important. Pour comprendre toute la différence des postures ontologiques du primitivisme et de la modernité, et qui ne correspondent pas forcément à des périodes en particulier, on peut considérer par exemple que le IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec des auteurs comme Apollonios de Rhodes, avec des auteurs comme Philétas de Cos ou Callimaque, sont un instant de modernité.
On peut considérer d'un certain point de vue que la littérature sous Charlemagne au 8e siècle est un instant de modernité qui se veut comme une nouvelle renaissance antique, vous voyez. Donc il ne s'agit pas en fait d'organiser avec d'un côté ce qui est ancien et donc primitif et ce qui serait nouveau et moderne. Il ne s'agit pas d'une différence chronologique mais vraiment ontologique dans un rapport au monde. Je voudrais donc citer et opposer la littérature primitive, notamment de la religion égyptienne classique, et Mallarmé qui passe pour être le moderne absolu. En fait, les deux représentent quelque chose comme deux moments du mythe d'Orphée. La littérature primitive serait celle du moment du mythe d'Orphée lors duquel celui-ci peut discutailler avec la nature et abolir tout rapport de différence entre l'homme et les mondes qui l'entourent. Alors que Mallarmé, en tant que moderne, serait la suite du mythe d'Orphée, celui à l'occasion duquel, alors que Orphée cherche de sauver sa pauvre Eurydice, lorsqu'il la regarde et donc lorsqu'il la dit, celle-ci est perdue pour jamais. C'est le fameux mythe blanchotien qu'on retrouve dans l'espace littéraire, dans lequel il considère que tout acte littéraire n'est jamais que l'évocation d'une absence. Nous allons en parler plus précisément. Commençons par la poésie primitive égyptienne, que j'apprécie bien, et qui permet de rendre bien compte de la capacité que peut avoir le langage de consacrer ce qui est évoqué, en même temps que celui qui évoque par le langage. Rappelons simplement que dans le cas de la croyance égyptienne classique, les mots sont des parties du corps du dieu Ra, qu'il s'est amputé et qu'il a proposé au monde entier pour fonder celui-ci. Et donc les mots sont charnels et en même temps sacrés. Dans la religion égyptienne classique, 3 modalités d'existence sont à remarquer. Premièrement, la réalité des corps, que nous connaissons bien. La réalité des mots, qui est une réalité en soi. Et troisièmement, la réalité de ce que l'on nomme le ka, c'est-à-dire, en quelque sorte, la réalité de l'âme, pour aller vite. Et donc, il y a ces 3 modalités de réalité qui, ensemble, ne sont pas forcément opposées, qui s'imbriquent les unes dans les autres, et qui, et c'est important, disposent d'une réalité pour les mots eux-mêmes, qui sont en fait une modalité du réel qui serait hypostasiée selon différentes possibilités de connaissance. Le langage, ainsi sacré sans ambiguïté, peut consacrer un individu et raconter la transformation effective parce qu'elle est dite d'un homme en Dieu. Je vais très rapidement, parce qu'il faut que je me dépêche, alors je vais citer quelques vers simplement de la Métamorphose de Ptah, qui a été écrite entre moins 2700 et moins 2300 années avant notre ère. Et j'irai très rapidement, je vais vite. Il est écrit, par exemple, « Je mange le pain, je bois la bière, je suspends mes vêtements, je glousse comme les oies de semaine. Tout ce qui est abominable, j'éviterai d'en manger, etc. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que le personnage, au fur et à mesure de l'avancée, et au fur et à mesure qu'il parle, puisque les mots sont chers, mange le monde qui l'entoure. C'est le fameux « oui vorace à la création » de Paul Claudel. Le poète égyptien, en disant le monde, le mange, se nourrit de lui, se grandit de lui, et finalement finit par manger des dieux pour devenir un dieu lui-même. Et donc il s'agit en même temps que d'une mise en place du langage, d'une consécration par l'individu de lui-même. Alors que, à l'opposé de l'histoire littéraire, la fleur telle qu'elle est proposée par Mallarmé est l'exemple absolu de ce qui est absent. Mallarmé parle de la fleur comme l'absente de tout bouquet. Si je dis quelque chose, c'est seulement son absence que je peux dire. Et pour cela, Pierre-Jean Jouve, qui est un continuateur de Mallarmé, Stéphane Mallarmé, a pu écrire dans un sonnet que je ne vais pas lire pour gagner du temps, a pu écrire dans un sonnet que cette rose n'était pas simplement absente, mais décapitée par ailleurs. Et que c'était son sang que l'on pouvait considérer comme étant remarquable d'un point de vue symbolique. Autrement dit, il ne nous reste même plus de la rose que le sang qui marque son absence, non plus simplement sur le mode d'un manque, mais sur le mode d'une disparition tragique. C'est la position terminale, en fait, du modernisme, celle de la déploration tragique d'un manque que l'on ne peut que déplorer. Et donc, de ce point de vue-là, on peut y voir l'une des directions terminales de la modernité elle-même. Le passage du primitivisme au modernisme, c'est donc la perte d'une capacité dont peut disposer la combinatoire de signes que nous nommons littérature, à pouvoir désigner l'essence du monde. Elle a perdu son pouvoir ontologique, perdant du même coup son pouvoir de désignation adamique. Cette chute est celle de la littérature chassée du jardin d'Éden, pour avoir goûté aux fruits défendus de la culture. L'arbre de la connaissance est une bibliothèque de Babel. Et un auteur comme Gustave Flaubert porte à un degré d'imagerie religieuse de martyr cette malédiction du moderne.
attaché par du métal ou des couronnes d'épines à sa bibliothèque, s'empêchant de voir le monde avec l'œil nu du primitif, l'observant toujours avec l'appareil optique de la culture. Mais est-il souverainement impossible pour la littérature d'exprimer les essences du monde? En gros, nous allons dire que oui, mais que la littérature peut être le point de départ, par l'abolition d'elle-même, d'une recherche de la trouvaille ontologique du monde. C'est ici que nous parlons de la littérature mystique qui constitue l'angle le plus aigu de l'articulation entre ces deux notions de sacré et littérature, attendu que la mystique est un espace de réunion entre la divinité, selon différents types de manifestations, et l'humain, au moyen souvent d'un outil intérieur ou artificiel. L'image qui résumerait le mystique et le contact de ce point de vue-là, ce serait les index d'Adam et de Dieu se touchant pour l'éternité au sommet de la chapelle Sixtine. Je passe rapidement parce que j'ai l'impression qu'il me reste un quart d'heure, c'est ça? Alors, je vais évoquer rapidement quelque chose qu'il faudrait clarifier, l'écart qui ne va pas de soi entre la littérature mystique et la littérature religieuse. Je prendrai 2 exemples rapidement. Premièrement, existe-t-il une définition de la poésie mystique? Il y en a bien une, chez Michel de Certeau, et nous essaierons d'élargir un petit peu celle-ci. Parce qu'effectivement, la littérature mystique dispose d'une géographie extrêmement large, et n'est pas vraiment associée aujourd'hui d'une nomenclature définitive, qui nous permettrait non pas simplement de traiter, comme le fait Michel de Certeau, de la littérature mystique en Espagne et en France au XVIe et au XVIIe siècle, mais aussi, pourquoi pas, de la littérature hindoue, par exemple, du 8e siècle, avec Shankara, par exemple, ou éventuellement la littérature australienne mystique, vous voyez ? Il s'agirait donc de mettre en place une nomenclature qui permettrait de traiter la totalité des discours mystiques du monde entier de tout temps, si j'ose dire. Pourquoi pas, effectivement, de toutes les régions géographiques du monde. Alors, pour cela, Michel de Certeau, parce que nous allons tout de même partir de lui, propose une nomenclature tout de même assez efficace dans son fameux ouvrage que l'on peut considérer comme un chef-d'œuvre, La fable mystique, publié en 1982. Celle-ci s'attache à étudier les conditions de possibilité d'une parole mystique dans les cadres donc des XVIe et XVIIe siècles, aussi bien espagnols que français. Selon Michel de Certeau, au centre de la pratique mystique se trouve le corps, qui est le vecteur principal de l'expérience dont la poésie mystique est toujours le centre. Le corps se construit en fonction des expériences qu'il subit, les événements, les pratiques sociales et les discours symboliques. Mais sitôt que le corps est passé dans le discours mystique, eh bien, le temps extérieur s'abolit pour lui et n'existe plus. Et donc le corps accède au temps pur de la mystique elle-même. Néanmoins, le discours mystique s'établit dans un temps historique et doit s'incarner justement comme le témoin d'un naufrage de l'historicité, souvent institutionnel. Il faut en juger, comme le fait Michel de Certeau, il faut en juger par l'émergence de... Le mot me perd. J'ai perdu le mot. L'Inquisition espagnole. Il s'agit donc de penser à l'Inquisition espagnole comme un moment de faillite du clergé, et donc d'un instant où l'historicité de la religion étant mise en péril, il faut qu'une parole singulière prenne le relais de cette faillite historique. C'est donc bel et bien le corps qui est le cadre d'une expérience qu'il subit sur le mode subjectif et qu'il tente d'objectiver comme quête universelle d'union avec la divinité, reprenant la mission de l'Église dans le cadre catholique. Le corps est le point de départ de toute parole mystique, chez Sainte Catherine de Sienne également. Celle-ci met en place 3 niveaux du chemin de l'âme. Premièrement, les pieds, qui sont la prise de connaissance de l'être là dans le monde et de la création. Deuxièmement, le cœur, qui est l'endroit d'où l'amour irradie. Et troisièmement, la bouche, qui est le lieu du chant de l'âme. Union avec Dieu dans l'Eucharistie. Mais le texte lui-même du mystique constituerait un corps. En cela que la syntaxe de la littérature mystique, parfois défaillante, prendrait forme comme un corps supplicié, et la souffrance du corps pénitent se retrouverait dans les aléas et les déformations de ses contenus phrastiques. Autrement dit, les erreurs des phrases sont comme les cicatrices et les stigmates d'un discours souffrant lui-même et censé imager, en dernière instance, la souffrance du Christ. Alors, c'est ici que vient l'opposition entre la séparation même entre la littérature religieuse et la littérature mystique. La poésie du dernier Verlaine, par exemple, ne serait pas une poésie mystique, mais une poésie religieuse. Pourquoi ? Parce qu'il n'abolit pas sa voix singulière et que nous assistons au contraire à une multiplication des affirmations de singularité, par excellence dans le recueil Amour. Affirmation d'un homme dans sa foi, et pas affirmation de la foi
au-delà de l'homme. L'homme persiste, et donc la parole mystique ne se fait pas. On n'atteint pas quelques logos qu'on incarne par le texte. En revanche, le Gérard de Nerval du Christ aux Oliviers serait un poète mystique. Entendu qu'il rétablirait l'expérience primordiale du Christ et utiliserait l'écriture pour rétablir une expérience du corps souffrant, abolissant sa propre voix progressivement, évanouissant sa singularité dans la parole même de Dieu. Alors, comment pourrions-nous classer plus généralement ces paroles mystiques? Et je vous propose une nomenclature qui permet, par différentes modalités et différentes tensions, représentées par des pôles, d'étudier la précision et les différentes positions qui sont proposées par les rapports, certes, mais surtout par les teneurs discursives en théologie que proposent les poètes mystiques. Cette nomenclature donc sera conçue selon 3 modalités différentes. Alors, prenons simplement par ailleurs en compte que certains courants chrétiens s'organisent comme anti-mystiques. Il faut penser par exemple à Bossuet, qu'on peut considérer comme anti-mystique dans la mesure où, pour Jacques Bénigne Bossuet, il est quelque peu blasphématoire de considérer que l'on peut, ici-bas sur terre, recevoir l'aide de Dieu, ou quelque chose comme un message de celui-ci. Et donc il y a tout un courant chrétien qui s'oppose à la mystique. Ceci étant dit, mettons en place cette nomenclature de la parole mystique. Premièrement, il s'agirait de définir l'origine du sentiment mystique. Ensuite, le mouvement opéré jusqu'à la divinité. Et enfin, la méthode mise en place. Je répéterai ceci. L'origine du sentiment mystique peut dépendre de 2 grands types de familles. Ceux qui considèrent que Dieu réside dans une part de l'âme, cette fameuse part obscurément cachée mais irréductible, la scintilla anima de Maître Eckhart. Ou alors il y a ceux qui considèrent que Dieu nous est extérieur d'un point de vue ontologique. Nous ne partageons pas de présence divine au fond de notre âme. Les premiers pourraient se nommer les hésicasmes et les seconds les apophatiques, d'inspiration issue de Denis l'Aréopagite ou de Saint Jean Climac. Deuxièmement, le mouvement de l'acte mystique en lui-même, le mouvement. Soit le geste est linéaire et s'organise par une abolition du savoir dans l'extase du non-savoir, passant de l'homme à Dieu comme chez le poète hindou Shankara, qui entretient beaucoup de ressemblances avec Maître Eckhart, le mystique rénan. Soit il est hélicoïdal, comme le mouvement de l'ADN, se déplaçant de l'un à l'autre successivement, comme chez Alain de Lille. Et le savoir, donc, est la consécration de la foi infuse. Troisièmement, c'est la méthode qui compte. Étape où il s'agit de savoir ce que devient le moi qui est le support de l'expérience mystique. Soit il disparaît, comme dans la méthode unitive, là où s'affirme l'union avec Dieu dans la disparition de soi, soit il s'agit d'une union telle qu'une forme de mariage, avec affirmation de soi dans l'union. Pour ce qui est de la première possibilité, on peut trouver Saint Jean de la Croix. Pour la deuxième, par exemple, la mystique féminine, féminine, c'est-à-dire qu'on lui prête un féminisme quelque peu anachronique, mais il s'agirait de Mathilde de Metschebourg, pour qui, au contraire, l'union avec Dieu est une forme de mariage qui exalte à la fois Dieu et celui qui croit en lui. Ainsi, la parole mystique que l'on cherchera à identifier doit pouvoir soulever les questions suivantes, auxquelles les réponses permettront de classer la parole mystique en soi. Premièrement, Dieu est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de moi? Deuxièmement, cette expérience abolit-elle ou couronne-t-elle un système de pensée? Et troisièmement, que devient le moi support de l'expérience mystique? Voilà, c'est 3 possibilités qui permettent, par les tensions qu'elles mettent en évidence, de classer les paroles mystiques, occidentales, orientales ou d'ailleurs. Ce qui permet, comme le plus petit dénominateur commun néanmoins, de faire se rejoindre ces textes mystiques, c'est leur recherche commune d'un dépassement du littéraire. Enjeu qui n'est pas forcément évoqué par Michel de Certeau, mais qui en réalité fait douter même du fait que le silence impérieux des anges et des martyrs soit encore de la littérature. Littérairement, la parole mystique de l'islam a ceci d'intéressant que son ontologie linguistique ne sacralise pas le mot en soi, comme ce pourrait être le cas par exemple dans la religion égyptienne classique. Elle représente ainsi une forme paradigmatique de cet itinéraire qui ferait de la littérature mystique une abolition de la littérature. L'exemple le plus spectaculaire est le mystique Jalal ad-Din Rumi. Dans le cadre de l'islam apophatique, organisé autour d'une forme donc de théologie négative dans laquelle on ne peut pas dire ce qu'est, qui est ou par quoi existe Dieu, eh bien, l'islam ne laisse d'autre choix au poète mystique que de chercher dans le langage l'abolition de son langage et la disparition de son art propre.
Je vais aller un peu plus vite et simplement citer le dernier poème de la littérature de Rumi, dans lequel celui-ci écrit la chose suivante. « Ce moment où l'amant arriva, fait silence. Il sait sans parole, silence. D'une coupe de vin silencieuse et parlante, il t'assied hors de toi, silence. Si devant le miroir tu te retiens le souffle, il te sauve du mot, silence. » Le fait de sauver l'individu du mot, qui peut éventuellement faire penser à la formule de saint Paul et de sa lettre qui tue, ce serait donc l'essence, au-delà de toutes les variations de modalités d'être possibles, de la littérature mystique, dont la direction est de s'abolir comme littérature et de renaître comme parole mystique, soit comme logos. On peut donner à ce sens-là l'abandon d'Arthur Rimbaud et je me dépêche. J'aurais fini. En somme, supposons que la littérature soit un bloc informe de marbre, dont on voudrait qu'il reçoive le logos divin, qui serait une forme de vin. Dans un premier temps, le bloc est sculpté de manière à ce qu'il prenne la forme d'un récipient. Et ce récipient est à la fois le texte et le corps du mystique. Une fois que le bloc devenu verre à force d'érétisme est rempli du vin de logos qu'un dieu lui servit, il disparaît progressivement avant de s'anéantir, comme si le sculpteur s'ingéniait à ce que la culture parfaite soit l'absence de forme. La forme abolie comme transparence pure. Le vin du logos inonderait alors la totalité de la création dans nos cœurs et dans nos âmes, et voilà en quelque sorte ce qu'est le mécanisme de la poésie mystique, dont la direction vectorielle tensive est de s'abolir, c'est-à-dire de passer de l'état de poésie de voix singulière à parole indistincte, incarnant le logos en même temps que l'immensité possible d'une rédemption. En conclusion, je voudrais terminer rapidement en évoquant le devenir de cette figure du poète mystique dépassant le littéraire, et de sa faillite dont nous constaterons très succinctement les enjeux avant de conclure. Patrice de la Tour du Pin, poète du XXe siècle, dont André Rousseau a pu écrire que les poètes étaient, je cite, comme des fragments de planètes, a construit une œuvre qui, au XXe siècle, je cite, tente de rouvrir les yeux et le cœur de l'homme au sens de sa vie, en lui découvrant sa légende mystique. Patrice de la Tour du Pin commence son premier recueil par les 2 décasyllabes suivants. « Tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid. » Cette mort de froid, c'est la perte de contact ontologique avec le monde. Nouvelle chute de l'Éden infligée à l'homme par lui-même. La légende, c'est-à-dire en latin legenda, ce qui doit être lu, c'est le nom que le poète donne à cette parole ayant dépassé le littéraire et qui flotte dans les discours comme dans les textes pour désigner la direction du contact avec Dieu. On pourrait résumer la poésie de Patrice de la Tour du Pin à la tentative de soutenir par des charpentes en bois, suivant l'exemple du charpentier le plus célèbre, l'édifice de l'Occident culturel s'écroulant. Le diagnostic du poète se résume sans doute à ces quelques mots. Il écrit « Si devant la nuit, vous chantez avec des symboles et des rappels, où est le sens culturel ? Où est le sens naturel de la nuit, par opposition au sens culturel ?» Il me reste très peu de choses à dire. Au symbolisme pythagoricien, c'est lentement substitué un symbolisme culturel. Tel poème fait référence à tel poème, et la parole mystique, en s'instituant comme culture, a abandonné le sens vital du monde. C'est un message inscrit par Dieu dans un logos corrompu en langue. Le logos est devenu une langue, et nous avons perdu le code initial de ce que fut le logos. Tout le reste est redevenu littérature. Ce que Pierre Michon constate, pour revenir à lui, c'est l'enlisement d'une culture arrivée au bout de son modernisme, c'est-à-dire au fond de son maniérisme surplombant le monde et organisant celui-ci selon les motifs de savoir qu'il s'est construit successivement, faisant suite de manière exemplaire à la surstructuration désunifiante à l'œuvre dans l'art du XXe siècle. Et l'héritage du XXIe siècle, de ce point de vue-là, pour Michon, serait que celui-ci doit se proposer comme le siècle d'une restructuration, qu'il soit par ailleurs le siècle d'une réincarnation des fantômes qui hantent encore sa culture, et d'une incarnation, au sens fort du terme. Michon, dans l'un des 14 récits de J'écris l'Iliade, et comme c'est plus ou moins contemporain, dans le récit qui s'appelle « J'invente un dieu », erre dans son jardin afin d'y débusquer une divinité, qu'il finira par vouloir inventer n'en trouvant pas. Le jardin d'Éden est peut-être ici à comprendre comme état de langage, et peut-être qu'Adam devint Adam lorsqu'il prononça de Dieu le nom. Le geste de mise à mort d'une culture, tel que Pierre Michon le met en place, et qui passe par un autodafé tout à la fois aussi bien gigantesque que dérisoire, soigne la froidure des pays sans légende, et doit bien être compris par ce à quoi il aboutit dans le dernier en date des récits de Pierre Michon. Il aboutit sur la réécriture de l'Iliade, comme son titre « J'écris l'Iliade » le laisse penser, qui est le point de départ mythique de la littérature occidentale. L'auteur s'abolit comme individu contingent en tout cas, et reprend part à une histoire nécessaire de la culture rétablie à son point principiel.
C'est un feu purificateur qui nous est proposé par Pierre Michon, permettant l'avènement d'une forme neuve de littérature, retrouvant les directions d'un langage pur en même temps que la possibilité de la naïveté ontologique comme de l'invocation. Tous ces projets évoqués par Novalis, par Mallarmé comme rêve, ou par Flaubert, en tant que c'était quelque chose comme un archipel perdu. Le retour à Homère, de ce point de vue-là, est une palingénésie néganthropique, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une destruction pour une récréation de monde qui chasse le chaos pour un retour de l'harmonie. Il s'agit de nier l'angoisse du contingent et de sa mollesse, affirmant et revenant à l'essentiel de notre culture occidentale, à savoir qu'un jour immémorial, Achille, fils de Pélée, se mit en colère et que l'on demanda à la muse la permission de chanter. Wittgenstein écrivit, dans son Tractatus Logico-Philosophicus, que sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire. Probablement que la littérature, néanmoins, dispose encore de quelques projets pour le silence. Merci.